Tout ce qui est de Jésus, tu dois consommer ça matin, midi, soir. Tu dois consommer l'agneau, l'autre est rassasié et tu dois finir. Et là, tu vas dire prière, après 5 minutes, dans les mains, c'est qui ça? Tu dois consommer l'agneau. Tu dois consommer l'agneau. Ces gens ont appliqué des principes. C'est pour cela qu'ils ont vaincu Pharaon. Écoute, les grands matins, tu vas voir l'Éternel si tu dors. Tu dois te réveiller et appliquer les principes. Les secrets dans les principes. Et ce sont des choses qui sont écrites autant en monde en mode. C'est ce qui ici consomme l'agneau. Consomme le Christ. Tu veux posséder ta promesse. Tu veux entrer à Canaan. Consomme le Christ. Tu dois consommer le Christ. Attends-moi Jésus. Bienvenue Jésus. Attends-moi Jésus. Bienvenue Jésus. Consomme l'agneau. Tu dois consommer l'agneau. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer ça. Tu peux acclamer pour Jésus. Acclame pour Jésus pour ce qu'il est déjà. Pour ce qu'il est déjà. Pour Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 12. Il y a des visages que j'ai vus il y a des années ici. Alors Junior, tu vas bien? Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Combien a porté la Bible ici? Tu vas le faire changer ta Bible. Hein? Combien a la Bible ici? À part les étudiants, t'as dit que tu as mis ta Bible. C'est grave, hein? Frère, il y en a encore des Bibles à donner? Non, pour l'instant, il y en a plus. On va enregistrer la semaine prochaine les gens de Bible. Amen. Tu dois avoir ta Bible. Dis à ton voisin, tu dois avoir ta Bible. Tu dois avoir ta Bible. Tu peux pas venir à la maison de laisser la Bible. C'est inexplicable. Qu'est-ce qu'on dit? Tu as oublié la Bible que tu as eu. Tu as ok, c'est bon. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: c'est moi qui sera pour vous le premier de moi. Il sera pour vous le premier de moi de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque personne. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Amen. Exode chapitre 13. Nous sommes toujours dans Exode. À partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacrez-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des servitudes, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain sans pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans les mois de paix. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Éviens et les Jébuséens, il a juré à tes pères et tes ennemis, pays où les lait et les miel, tu rendras ses cultes à l'Éternel dans ces mêmes mois. Dis avec moi ces mêmes mois. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Acclamons pour sa parole. Dis à ton voisin, la Pâque, c'est une recommandation divine. La Pâque, c'est une recommandation divine. Donc, ne pas fêter la Pâque, c'est un péché. Amen.
Ne pas célébrer la Pâque, c'est un péché. Parce que ici, Dieu parle à Moïse pour la première Pâque. Et la deuxième Pâque, Jésus dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, il est obligatoire pour tout chrétien, et même les croyants, parce que les Juifs ont la Pâque. Et nous, les chrétiens, nous avons la Pâque. Mais ça a la même signification. L'agneau a toujours été immolé. Amen. Amen. Et nous avons commencé depuis lundi. Il y a beaucoup de révélateurs. Je vais vite se rattraper pendant 10 minutes et puis on va commencer le message d'aujourd'hui. Dis avec moi 7 jours. 7 jours. Des possessions. Des possessions. Dis avec moi 7 jours. 7 jours. Des possessions. Des possessions. Alors nous avons commencé le message depuis lundi sur posséder la terre étrangère. Et nous avons vu dans Genèse 15, Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnera une terre. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de tes parents pour aller au lieu où je te dirai. Abraham avait une maison. Abraham avait peut-être un quartier. Mais Abraham n'avait pas de nation. Amen. Amen. Il faut savoir, ce que Dieu dit, c'est pour ton bonheur. Amen. Tout ce que Dieu dit est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça pouvait sembler difficile pour Abraham de quitter la terre, la maison de ses parents, de quitter ses habitudes, de quitter pour aller vers un lieu inconnu, pour devenir SDF sans domicile fixe. C'était très difficile. Le voisin a commandé c'est Abraham. Dans la quartier, c'est Abraham. Disent à Abraham, Dieu t'a dit de quitter pour aller où tu es habité. Il dit, mais c'est fou. Mais aujourd'hui, personne ne peut se moquer de lui. Parce qu'Abraham, c'est l'homme le plus riche. Amen. Les Juifs sont les plus riches. Les Juifs sont les plus puissants. Parce que Dieu a dit à Abraham, quitte une terre pour posséder une autre. Amen. Et il a dit à Abraham, là où tu es, je donnerai cela après 400 ans à tes descendants. Amen. Amen. Et le même endroit où tu es assis, tu peux être locataire. Le même endroit, tu peux être de passage. Mais Dieu te promet de te les donner au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu les crois, tu vas les recevoir. Je disais, si tu les crois, tu vas les recevoir. Et nous avons commencé avec le livre de l'Exode pour voir comment les Juifs sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre promise. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial pour défier Pharaon? Écoutez, c'est facile de dire Pharaon, mais je vais mettre dans le contexte actuel. Pharaon, c'est les États-Unis. C'est ça, Pharaon. Pharaon, c'est la Russie. Pharaon, c'est la Chine. Pharaon, c'est une grande puissance. À cette époque-là, Pharaon était les plus puissants. Mais des esclaves, même pas dans le temps normal, des esclaves, ils l'ont défié, ils l'ont battu, et ils ne sont même pas les tests là. Ils l'ont embouti dans la mer. Amen. Amen. Des gens qui n'avaient pas des armes. Des gens qui n'avaient pas des choses, des nouvelles technologies. Ils n'avaient pas un budget de $1 trillion pour l'armement. C'était des gens faibles. C'était des gens qui ne pouvaient même pas impressionner quelqu'un. C'était des gens qu'on ne pouvait même pas voir comme un danger. Mais sans ces personnes-là qui ont renversé Pharaon. Amen. Posséder la terre étrangère, ce n'est pas par la force. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Aïe 88, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Amen. Amen. Si tu comptes par ta force, si tu comptes sur ta situation familiale, sur ton compte en banque, si tu comptes sur toutes ces choses-là, tu ne vas pas posséder la terre étrangère. Amen. Amen. Tu n'entreras pas dans ta promesse. Parce que ces gens n'avaient rien. Ils avaient seulement dit cette chose. Et c'était quoi? Dis à ton voisin la promesse. La promesse. Ils avaient dit ça. La promesse. Ils savaient qu'il y a la promesse. Amen. Et ce monde a été créé par la parole. Ce monde n'a pas été créé par autre chose. C'est par la parole. Cette parole-là, les Juifs savaient,
un jour, on sortira d'ici. Amen. Il ne savait pas comment, mais il savait, dans nos comtés déjà, notre arrière-grand-père, Abraham, arrière, il avait fait alliance avec Dieu. Même si nous sommes en esclavage, mais cette promesse-là continue à nous donner la force que demain sera meilleur. Et je déclare sur toi, même si tu passes par des temps difficiles, par cette résurrection, par ces passages d'une terre à une autre, par cette possession, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Vous devez croire. La promesse, c'est croire. Amen. Amen. Si on déclare des choses, tu dois croire. Parce que ce sont ces paroles qui vont donner naissance à quelque chose. Amen. Amen. Quelqu'un est venu voir une femme. La femme était vierge. La femme n'avait pas pour des maris. Mais la personne lui a dit tu enfanteras. Une personne lui a dit tu enfanteras. Et comment c'est impératif? Lui est allé tu enfanteras. Elle a enfanté. Amen. Amen. Parce que c'est la promesse. Dis avec moi promesse. C'est la promesse. Lorsque tu comprendras l'impact de la promesse, tu ne vas plus croire que ta situation va rester telle qu'elle est. Amen. Si tu es encore statique, si tu n'as pas encore possédé la terre étrangère, c'est parce que tu ne crois pas à la promesse. Amen. Amen. C'est parce que tu ne crois pas à la promesse. Tu dois croire que les choses seront différentes. Et nous avons énuméré 7 secrets. Nous avons énuméré 3 et j'ai donné 4 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que, quels sont les secrets que les Juifs ont appliqués pour posséder la terre étrangère, pour d'abord quitter l'Égypte et posséder la terre étrangère? Lorsque je parle des possessions ici, je ne parle pas seulement au quotidien, on ne peut pas battre et dans le bien. Non, ce n'est pas ça. Avant de posséder, il faut quitter. Amen. Amen. Tu dois quitter. Dis-le quitter. Tu ne peux pas posséder une terre si tu ne quittes pas là où tu es. Quand on parle de la possession, on parle d'un passage. On parle de quitter l'Égypte et puis entrer à la terre promise. Et il y a 7 choses qui ont fait que 1, qui quitte l'Égypte et 2, qui entrent dans la terre promise. La première des choses que nous avons vu la semaine, j'ai rattrapé pour les réparateurs, et puis nous allons entrer dans la première chose. La première des choses que nous avons vu la mort des premiers-nés des pharaons. Amen. Si vous lisez Exode 14, vous allez voir que Dieu a tué les premiers-nés des pharaons. Amen. Dieu a tué les premiers-nés des pharaons. Dieu a envoyé l'ange de la mort. C'est pour ça que Exode 13 dit, lorsque vous mettez les sangs, Exode 12 dit, lorsque vous mettez les sangs, l'ange de la mort passera, mais là où il y a des sangs, il va sauter cette maison. Les premiers des pharaons est mort. Et nous avons dit que les premiers des pharaons, c'est quoi? C'est toute chose qui t'empêche à accéder à une nouvelle dimension avec Dieu. Cette chose que tu chéris, ton premier est là. Et là, on a maté, on a coticaté, on a empêché au côté. La promesse là-haut, c'est ça que je dois tuer. Amen. 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 Et ma prière pour toi, cette chose qui t'empêche de vivre la parole de Dieu. Et cette chose meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette chose il y a des choses qui nous empêchent de vivre la promesse de Dieu. Il y a des choses qui ennuient notre vie de prière. Il y a des choses qui embêtent la présence de Dieu. Amen. Ces choses-là, vous voyez bien, on n'a pas monté. Vous voyez bien, vous savez bien. Et puis, c'est bien. Vous avez la prière, match à Massa, et à alloquer dans le passe Massa. Au moins, on est soumis. Mais ici, ça nous a. Tu dois prendre et tuer ces choses. Amen. 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 La deuxième chose que nous avons vu la mort de Moïse, l'ancien Moïse, et la naissance du nouveau Moïse.
Amen. Nous avons dit ceci. Une chose s'est passée et ça a permis que l'on puisse posséder, sortir d'Égypte et aller à la terre promise. C'est deux Moïse. Il y avait un Moïse qui était prince d'Égypte. Le Moïse qui a grandi chez Pharaon. Moïse qui a grandi dans personne, il était juif, mais il ne savait pas qu'il était juif. On l'a fait grandir. Il a cru qu'il était égyptien. Il a été élevé comme un prince égyptien. C'est Moïse-là qui ne pouvait pas faire sortir le peuple d'Israël. Impossible. Il avait des promesses, oui, mais il fallait un deuxième Moïse. Il fallait que ce Moïse quitte l'Égypte, aille rencontrer Dieu dans les buissons pour devenir un nouveau Moïse. Amen. Amen. Il y a des choses, il y a des personnes, mais je dirais quoi? Il y a une personne qui doit mourir. Et c'est toi. Dis avec moi, je dois mourir. Je dois mourir. Dis-moi, je dois mourir. Je dois mourir. Même Jésus a compris qu'il fallait qu'il meure. Jésus a compris qu'il fallait qu'il meure. Même quand on va nous dire, on dit, est-ce que tu peux aller devant cette coupe? Et il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. Si Jésus n'était pas mort, nous ne serons pas ici. Amen. Il fallait que Jésus meure. Ça veut dire que l'ancien corps, il prend nos péchés, il meurt. Avec toute une humiliation possible. Et que le nouveau Jésus, après la résurrection, c'est Jésus-là qui peut nous sauver. Amen. Les Jésus physiques a fait des miracles, mais il n'a sauvé personne. Ah, ça choque, mais c'est vrai. Jésus n'a sauvé personne. Quand il était physique. Mais c'est après sa résurrection qu'il a sauvé. C'est pour cela qu'il disait au voleur à la croix, moi et toi, on sera au ciel. Mais au ciel, il fallait d'abord il fallait d'abord que l'ancien Jésus meure et que le nouveau amène les voleurs encore au ciel. Amen. Il y a des choses qui font de toi l'ancien toi. Tu ça, il goma à d'autres terres. Amen. Il goma à d'autres terres. Oh, vous soyez Amélie, pour ça, vous mettez. Il goma à d'autres terres. Tu dois mourir. Ça veut dire que tout ce qui est défini actuellement doit mourir. Et que tu vas inculquer de nouvelles choses en toi. Et ça va te permettre de sortir d'Égypte pour posséder la terre étrangère. Amen. Combien veulent mourir ici? Amen. Amen. Combien veulent mourir? Ah, ma soeur, tu vas mourir. Il faut lever la main. Regarde-nous. Tu dois mourir pour que le nouveau toi ressuscite. Amen. Amen. Nous sommes dans une phase où on ne peut plus faire de blague. Moïse, qui avait vécu avec les femmes, ils ont grandi ensemble. Il était prince d'Égypte, magicien. Mais le nouveau Moïse qui est revenu, il était prince du royaume de Dieu. Il était prophète. C'est le nouveau Moïse-là qui a libéré les Israël. Amen. Amen. Et la troisième des choses que nous avons vues, le vendredi, nous avons vu, il a dit, vous allez mettre le sang dans vos maisons, dans les linteaux. Nous avons dit que tu ne peux pas posséder la terre étrangère s'il y a encore la mort dans ta maison. Amen. La mort doit quitter ta maison. Tu ne peux pas accéder aux nouvelles choses. Ceux qui n'ont se couffent, pas là-bas couffent, pas finance couffent. Il n'y a que la mort. Et la seule chose qui peut résister à la mort, non, la seule chose que la mort ne peut pas toucher, c'est le sang de l'agneau. Amen. On doit trouver dans ta maison le sang de l'agneau. Lorsqu'on vient dans ta maison, on trouve la mort, tu ne vas pas poser la terre étrangère. Parce que tu seras très, très occupé à penser aux choses qui ne pensent pas. Tu vas réfléchir, et tu vas commencer à trop réfléchir. Quelqu'un comme ça ne va pas poser la terre étrangère. Il faut d'abord que les autres oublient ça et que tu sois concentré. Amen. Et Jésus, Dieu dit, il va envoyer l'ange de la mort pour tuer les Égyptiens. Mais attention, pour qu'on te confonde pas les Égyptiens, c'est pour ça que je parlais qu'il faut qu'un nouveau toi. Sinon, on va te confondre avec un Égyptien. Pour qu'on te confonde avec un Égyptien, on va trouver la marque de quoi? Du sang. Amen. Il y a des gens ici
Vous avez cru en Jésus-Christ, mais on vous confond encore avec les païens. Je veux parler. Et je veux parler. Je veux parler. David, je veux parler. Je veux parler. Ok. Nous, prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes et docteurs, nous sommes victimes d'une chose. Les gens disent beaucoup de nous. Ah, prophète, on a mouillé. Pasteur, on a mouillé. Et pasteur, on a mouillé. Pasteur, on a mouillé. On a mouillé. Pose la question de voisin, on a mouillé. Pasteur, on a mouillé. Oui, awa. Le bidé n'est pas qu'il y a un bâti. Yomba, on achète un bas. Qu'est-ce qu'on va faire à ça? Dieu ne fera pas ce travail à ta place. Nous ne ferons pas ce travail à ta place. Pasteur, on a mouillé. Mettons au milieu de tu fin on te confond avec les Égyptiens. Amen. Le problème c'est ça. Tu es confondu avec les Égyptiens. Tu dois arrêter de te confondre avec les Égyptiens. J'avais dit ça vendredi. Je suis à Bouna, à quel moment? Mais on sait qu'il n'y a pas de Bouna, on sait qu'il y a Bouna. Amen. Amen. On a confondu. On a médisé. Mais pourquoi on a confondu avec le Corona? Parce qu'il était au mauvais moment. Amen. 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 Dis à ton voisin, boulot changé. Dis-lui de boulot changé. Vous devez arrêter de condamner Dieu, condamner les serviteurs de Dieu. Non, vous-même d'abord. On ne doit plus vous confondre avec les Égyptiens. Dieu a dit, mettez le sang pour que je ne vous confonde pas avec les Égyptiens. Parce que c'est Dieu qui envoie la mort. Mais il dit, il ne veut pas vous confondre avec les Égyptiens. Parce que quand la mort va venir et qu'il péter, la seule chose qui peut résister, où la mort ne peut pas entrer, c'est lorsqu'il voit que non, ici il y a la marque de Jésus. Donc je saute. Combien ont la marque de Jésus après la résurrection de Jésus-Christ? Combien ont cette marque-là? Je vais ressusciter. Oui, nous sommes contents. Et soit c'est pitoyé. Mais, combien ont encore la marque de Jésus-Christ? Ceux qui côté à combien vont partir? Tu as encore des choses qui te ramènent à l'Égypte. Tu ne peux pas vouloir accéder aux promesses de Dieu en même temps aimer la nourriture des Égyptiens. Amen. Tu ne peux pas vouloir accéder aux choses de Dieu et en même temps aimer les femmes égyptiennes. Ah, j'ai parlé au frère. Je veux parler. Okay. Je vais parenthèse encore. On va vouloir le faire en donnant la main. Beaucoup de gens veulent se marier ici. Pourquoi veulent se marier ici? Pourquoi on parle? Et vous-même. Vous voulez vous marier, mais quand j'ai dans les adjoints, ça va faire dessus. Au tir, il y a ça au moko. Décompté. Tout est hors, j'ai dit Seigneur. Ah, les Égyptiens, après, vous voyez des gens ensemble de la table. Faites attention. Amen. Amen. Faites attention. Faites attention. Tu veux entrer dans la terre promise. Laisse les Égyptiens. Laisse les Égyptiens. Amen. Je vois des sœurs. Oh, je l'aime pourquoi? Parce qu'ils parlent bien français. Et on a un qui, mais non parce qu'il parle bien français. Je l'aime pourquoi? Oh, parce que j'ai des unités. C'est égyptien. Égyptien. Dis à la sœur qui est côté égyptien. Dis à la sœur qui est côté égyptien. Qu'on ne vous confonde pas avec les Égyptiens, s'il vous plaît. Qu'on ne vous confonde pas avec les Égyptiens. Tu veux posséder la terre étrangère. On ne va pas te confondre avec les Égyptiens. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Amen. 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 Et tu ne peux pas t'accoupler, aller en mariage, prendre une femme, épouser, ou prendre un homme qui t'épouse, qui n'adore pas les mêmes dieux que toi. Amen. 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 Faisons attention. Amen. Amen.
Parce que la terre étrangère, au moins, on a aussi qu'à tu veux entrer, tu veux posséder, tu dois te rassurer que toute ta maison est couverte par le sang de Jésus. Et pour qu'il y ait Jésus à toi dans ma maison, il faut que on sente que la présence de Dieu, que c'est Jésus-Christ et le sang de cette maison. Amen. Alors nous allons rapidement passer à la quatrième chose. Le quatrième secret. Je vais dire 3 choses qui sont appliquées. La quatrième chose, vous allez voir dans Exode 13 que nous avons lu. Verset 3, il dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante, que l'Éternel vous en a fait sortir. C'est par sa main puissante. N'oublie pas une chose. Tu peux tout faire, mais si la main puissante de Dieu ne vient pas dans ta vie, tu es foutu. Amen. Et ça, habituellement, sous son groupe daté. Parce que ces gens, j'ai vous ai dit au début, ils étaient face aux États-Unis. Et elle a dit comment les États-Unis, comment vous doutez, Éthiopie, pas mon pied sous ma casse. Comment on ça? Ils sont tellement petits. Même Babounana, États-Unis. Ces gens, la chose qui a changé les combats, qui a changé la ligne du combat, c'est la main puissante de l'Éternel. Amen. La main puissante de l'Éternel. Mais la main puissante de l'Éternel s'active par la prière. Amen. Ces gens avaient l'habitude d'implorer Dieu. Et même lorsque vous voyez ma commune en soupa, dans le pharaon lundi bango, ils ont crié à l'Éternel. On a dit la main de Dieu, la main puissante de l'Éternel. Il y a des choses que toi tu ne feras pas, mais que la main puissante de l'Éternel fera. Amen. Il y a des choses que tu ne dois plus commencer à te lamenter, mais tu dois demander seulement sa main puissante. Amen. Lorsque tu es en face de toi, les Cananéens, les Jébuséens, vous allez voir dans la marche, Moïse a envoyé des espions pour aller vers la terre promise. Et quand il est en train de lire tout ça, il a dit à Josué, Caleb et 10 autres espions, ils sont espionnés. Les rapports, nous sommes des sauterelles, nous sommes des géants. Amen. Mais Josué a dit, nous allons prendre ces pays-là parce que Dieu, à cause de Dieu, il faut que la main puissante de Dieu soit avec toi si tu veux posséder la terre étrangère. Amen. Il faut que la main puissante de Dieu intervienne. Tu dois faire intervenir la main puissante de Dieu. Il y a des choses qui te bloquent parce que tu pries, mais la main puissante de Dieu n'a pas encore intervenu. Amen. Tu dois faire intervenir la main puissante de Dieu. Il n'a dit pas la main de Dieu, il a dit la main puissante de l'Éternel. Amen. La main puissante. Dis avec moi la main puissante. La main puissante. Dis avec moi la main puissante. La main puissante. Je me souviens une fois, j'étais très malade. À cette époque-là, je pense que c'était vraiment ça fait très longtemps. J'étais à l'hôpital. Je suis très rarement hospitalisé depuis que je suis né. Très rarement en tout cas. Mais j'étais hospitalisé. Mais je me souviens encore de ce qui s'est passé. J'ai pensé que j'allais mourir. Parce que je ne me sentais pas bien du tout. Pas bien du tout. C'était ma mère qui faisait la garde malade. Parce qu'elle m'a laissé dans la tête. Et il y avait comme une lumière dans la chambre. Un moment. J'ai vu une main rentrée. Vraiment une main comme une mission. J'ai vu une main. À un moment, j'ai commencé à perdre mon souffle. J'ai vu une main. Il est entré dans la chambre où j'étais. Et aussi, j'ai senti comme un second souffle. Il s'est appris
fait des années que Dieu me dit, ces jours-là, si ma mère n'était pas descendue intervenir, j'étais mort. Je n'avais plus d'espoir et je ne savais même pas beaucoup prier ce qu'on. Mais la main puissante de Dieu est venue. La main puissante de Dieu vient quand? Lorsque tu es en face d'un bateau dans lequel on passe, c'est mon sika. Mais la main puissante de Dieu intervient. Et ma prière pour toi, toute personne géante qui soit, puissante qui soit, qui est face à face avec toi, qui t'empêche de poser ta terre, et la main puissante de Dieu ôte cette personne. Et la main puissante de Dieu enlève cette personne. Amen. Si tu ne veux pas dire Amen. Amen. La main puissante de Dieu. Amen. C'est la gauche et sans l'onction. La cinquième des choses, le cinquième secret, c'est toujours dans les mêmes textes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous le faisons aujourd'hui, nous allons le faire aujourd'hui. Parce que c'est une recommandation que Dieu a dit. Il dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Canaan, Exode 13, à partir du verset 5. Quand l'Éternel t'aura fait entrer, posséder le pays de Canaan, Étienne, Amorin, Évien et Jébusien, il a juré à tes pères de te les donner. Pays où coulent les lieux et les miels. J'aime la terre promise, de lait et les miels. Imagine ça coule comme ça. Dans le code, ça, la terre repos. Si tu le vois, dis Amen. Amen. Tu rendras ces cultes à l'Éternel dans ces mêmes mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue du pays. Là, nous avons lu jusqu'au 7. Remontons à 3. À 3, qu'est-ce que Dieu a dit? Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Sortis de la maison de la servitude. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Amen. Le 5e secret. Dis à ton voisin. On va se dire pendant les vérités. On va faire la facile. Il se soumis par la quantité. C'est ça en fait. C'est ça facile. Mais quelqu'un va dire, pour que les gens pâtés, ce n'est pas de ça qu'on parle. Moïse dit, vous allez vous souvenir. Pourquoi on parle de pain sans levain? Il peut s'en aller lever. Pourquoi? Si vous êtes des juifs, la levure symbolise et comme ce lourd. Ce qui te rapproche du péché. Tu deviens lourd en fait. Tu deviens lourd spirituellement. C'est ça la levure. Au bout de kilo, attention au tour de là, on ressent des choses. Quelque chose qui te rapproche plus de la chair et qui t'éloigne plus de l'esprit. Amen. C'est ça la levure. Et Dieu dit, vous n'allez pas manger les pains levés. Vous allez manger les pains sans levure. Amen. Pourquoi? Ça signifie le sacrifice. Amen. Le pain sans levure, c'est le sacrifice. Parce que si on dit une chose, il y a dit pas sans levure, là, il y a dit pas sans levure. Parce que il m'a pas. On sort, je pense, 2 pains le matin. Et voilà que personne ici qui rigole là. Pour aller à 3 pains, il doit péter ici. On va descendre dans le pied. Tu dois refuser les choses qui te mettent à l'aise pour aller vers les choses qui te mettent mal à l'aise. Amen. C'est ça. Tu veux posséder la terre étrangère, tu dois apprendre à te sacrifier. Tuer ton corps humain et commencer à nourrir ton esprit. Amen.
Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à laisser les lits, à laisser les conforts. Tu dois apprendre à faire tout ce que la chair n'aime pas. Ah oui. C'est ça le secret. Ils ont mangé le pain sans levain pour se souvenir de la douleur, de la souffrance qu'ils ont eu pour quitter l'Égypte. Car la Bible dit que non, souvenez-vous parce que vous avez quitté l'Égypte à la hâte. Amen. C'était pas facile. Vraiment, ils ont compris la vie. Ils doivent se souvenir de ces choses-là. Pour dire à son corps, mon corps, tu n'as pas le droit d'aller vers les péchés. Mon corps, tu n'as pas le droit de te nourrir des choses que Christ n'aime pas. Parce que je dois me souvenir que Christ est mort pour moi. Amen. 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 Combien disent amen à ça? Amen. Tu ne dois pas dire amen. Amen. Les sacrifices. Tu dois tuer ton corps. Tu dois nourrir ton esprit. Tu dois manger des pains sans levure. Tu dois manger des choses que tu n'as pas envie de manger. Et puis, je dis, les lots, ton petit pourquoi, on n'y a qu'à mater, il n'y a pas. Les bébés se traitent, on n'y a qu'à mater. C'est ça le sacrifice. Comment on mange ça? À ça, tiens. Regarde, ma soeur, elle regarde un regard méchant. Non. Tu vas manger ça. On va commencer les jeunes d'ici là-bas. Tu vas tuer le corps. Écoute, les Jébusiens et les Cananéens qui est devant toi, c'est un géant. Ce qu'on l'a dit, tu vas perdre la bataille. Si tu veux posséder la terre, tu dois tuer ton corps et renforcer ton esprit. Amen. 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 Et ma prière pour toi, que ton esprit soit renforcé. Que ton esprit soit renforcé. Que ton esprit soit renforcé. La sixième des choses. Nous sommes presque à la fin. Allez, tout dans les champs. Allez, descendre. Est-ce que je dois dire ça? Je dois dire ça. Ça fait mal, hein? Nous sommes à Exode 12. Il a dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, c'est moi qui sera pour moi, pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on la prendra avec son proche, voisin, sans le nombre de personnes. Comptez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le 6e secret, qui les a renforcés. Ils ont mangé l'agneau. Amen. Ils ont mangé l'agneau. Amen. Ils ont fait des choses simples et des choses difficiles. Ils ont mangé l'agneau. Amen. Et ici on dit, agneau a aussi l'isamo. Aussi l'isamo. Et nous tous nous savons que l'agneau que nous avons mangé, c'est Jésus-Christ. Amen. Et tu dois te rassasier de Jésus. Ces gens, ils ont mangé Jésus même avant que Jésus n'ait un forme physique. Parce que Jésus-Christ se dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est déjà là. Amen. Amen. Il n'y a pas de politique. Ils ont mangé Jésus. Tu dois consommer le Christ. Tu veux posséder ta promesse. Tu dois commencer à consommer le Christ. Amen. Amen. Demande à ton voisin, combien de temps consommes-tu le Christ par jour? Combien de temps consommes-tu le Christ par jour? On soit gauche, tout à droite. Combien de temps consommes-tu le Christ par jour? Vous n'avez bien. Vous n'avez bien. Oh, prophète, je veux me marier. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir beaucoup d'argent. Est-ce que tu consommes l'agneau? C'est ça la question.
Il y a des choses que vous avez besoin de comme tu dis, appliquer seulement les principes. Est-ce que tu consommes l'agneau? Et alors, on consomme ou faut s'y Israël. Combien de gens de la Bible est à la fin? Tout ça. Combien de gens? C'est l'option de côté. Consomme l'agneau. Consomme l'agneau. Tout ce qui est de Jésus, tu dois consommer ça matin, midi, soir. Tu dois consommer l'agneau, tu dois te rassasier et tu dois finir. Il y a des gens qui ont dit hier, après 5 minutes, on a les mis dans la c'est qui ça? Tu dois consommer l'agneau. Oh, ça peut être par contre, si je veux mettre des médicaments, on va dire, on fait un temps encore côté. Là, qui est bien, il s'en rend auto. Papa, consomme l'agneau. Dès qu'on va dire consomme l'agneau. Consomme l'agneau. Tu dois consommer l'agneau. Yes. Tu dois consommer l'agneau. Tu veux la victoire, tu dois consommer l'agneau. Ces gens ont appliqué des principes. C'est pour cela qu'ils ont vaincu Pharaon. Écoute, les grandes batailles, tu vas les gagner si tu dors. Tu dois te réveiller et appliquer les principes. Les secrets sont dans les principes. Et ce sont des choses qui sont écrites, mais autant en moment en monté. C'est écrit ici, consomme l'agneau. Consomme le Christ. Tu veux posséder ta promesse. Tu veux entrer à Canaan. Consomme le Christ. Tu dois consommer le Christ. Maintenant, Jésus, bienvenue Jésus, pourquoi Jésus, bienvenue Jésus. Amen. Amen. Consomme l'agneau. Tu dois consommer l'agneau. Est-ce qu'on peut s'élever?